qui va co-animer avec moi ce webinaire. Donc, bonjour à tous, Bachir Diallo, commercial MC3 Sénégal et support avant-vente pour le reste du continent africain, WCA particulièrement. Donc, juste pour information, ce webinaire va être enregistré, qui va permettre à certains de nos collègues de pouvoir le réécouter et avoir peut-être... Ok, bah, super. Parfait. Donc, voilà l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui pour pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que HPE fait pour répondre aux besoins du Small and Medium Business aujourd'hui ?» Donc, on va commencer cette présentation par vous présenter la stratégie d'HPE qui se base... Tu peux prendre la main en même temps si tu veux. Je te laisse. Comme ça, tu pourras être en phase avec la présentation. Ok, c'est fait. Donc, je vous disais donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter la stratégie de HPE qui se base sur 3 piliers. D'accord, on verra un peu plus tard quels sont ces 3 piliers. Puis, on va aussi parler des solutions SMB. C'est quoi exactement les solutions SMB? Sans faire de gros teasers, c'est toute la partie serveur, stockage et réseau qui sont proposés par HPE pour répondre aux problématiques, aux nouvelles problématiques des small medium business. Une présentation des offres bundle et Bachir va vous faire une petite démo de l'outil iCode. Une présentation de notre site marchand et des équipes MC3 et expliquer comment on peut aujourd'hui vous aider, vous partenaires, au travers de toute notre solution interne, aussi bien humain au niveau de nos compétences pre-sales que l'accompagnement des commerciaux. Puis on finira par une série, j'espère, de nombreuses questions-réponses. J'espère que cet agenda vous convient. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier point, la stratégie HPE. Donc je vous disais que HPE a aujourd'hui une stratégie. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la partie SMB, je pense qu'il est important de faire un petit coup de flashback, comme j'aime bien dire, pour vous exposer que cette stratégie a été vue depuis quelques années. Donc on va remonter jusqu'en 2014 quand Hewlett-Packard annonce la scission de son activité entre 2 activités. Une activité de PC et d'imprimante d'un côté, qui se nomme aujourd'hui HP Inc. Et de l'autre côté, l'activité sur la partie serveur, stockage, réseau et services qu'on oublie souvent, qui se nomme aujourd'hui Pointnext, sous l'appellation de HPE, donc HP Enterprise. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire en pensant que j'allais vous parler de PC, bah, c'est loupé. J'ai envie de vous dire que vous n'allez pas perdre votre temps, parce que le but est quand même de vous montrer que cette solution infrastructure, on peut gagner de l'argent grâce aux nouvelles solutions que HP propose pour les SMB. Donc, depuis 2015, HP a fait un choix assez osé de faire une croissance externe. Quand je parle de croissance externe, c'est veut dire acheter d'autres entreprises, essentiellement des startups d'ailleurs, qui ont une vraie valeur ajoutée au niveau du milieu de l'informatique. Et pour on va dire pour le but principal de capter des parts de marché rapidement et augmenter sa visibilité auprès des nouveaux clients et partenaires. Donc, pour cela, HP en 2015 a acquis la société Aruba Network, que vous connaissez sûrement tous. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'il y a un webinaire qui est prévu lors des prochaines sessions sur ce sujet-là. Donc, c'est toute la partie networking qui est aujourd'hui proposée par HPE. Si je vous dis le mot Procure, je pense que pour les plus anciens, ça vous dira quelque chose. En janvier 2017, HPE a acquis la société SimplyVT, d'accord, SimplyVT qui est le fer de lance sur la partie hyperconvergence de HPE. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on regarde des analystes enfin, la plupart des analystes annoncent aujourd'hui que 60% des solutions qui sont vendues en infrastructure, sur la partie infrastructure, en hyperconvergé. Donc, il y a un vrai boom d'hyperconvergé. Et HP, à l'époque, était positionné en termes de 4e sur le Gartner, en termes de vente de solutions en hyperconvergé. D'accord. Et comme HP n'aime pas parmi les 3, en dehors des 3 premiers, donc ils ont racheté le deuxième qui était SimplyVT pour des raisons assez évidentes, parce qu'aujourd'hui SimplyVT se distingue sur le marché avec un avantage concurrentiel qui est la carte accélératrice. Et cette carte accélératrice, c'est vraiment du hardware pur. Et comme HPE est un spécialiste sur la fabrication de matériel, c'était le meilleur jumelage possible pour lui.
D'accord. Quelques mois plus tard, ils ont acheté Nimbus Storage et une nouvelle fois, il y avait une raison bien précise. C'était pas pour sa solution de stockage, puisqu'elle est un peu basique. C'est surtout pour sa partie data services et InfoSight. InfoSight, ou juste une petite parenthèse assez rapide, qui va devenir le fer de lance de toute la stratégie globale HPE, aussi bien SMB que grands comptes, que les comptes du CAC 40. C'est l'intelligence artificielle embarquée dans la baie Nimble. Elle sert à quoi cette intelligence embarquée? Elle vous servira à avoir de la prédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers des sensors qui sont posés sur le matériel, donc là, il n'y a qu'une analyse du matériel, aucunement de vos données. Cette analyse de matériel va permettre de pouvoir comprendre le comportement de votre matériel et de comprendre quelle phase va-t-elle subir avant d'arriver à la panne. Si elle est capable de comprendre des phases avant d'arriver à la panne, elle est capable de prédire à quel moment elle va tomber en panne. Si elle est capable de prédire à quel moment elle va tomber en panne, elle est capable de mettre en place tous les éléments pour pouvoir éviter cette panne. Ça veut dire quoi? Une remontée d'informations aux partenaires, aux delivery services et HPE. Prenons un exemple d'une panne d'un disque dur qui tomberait en rade. Donc, qu'est-ce qui se passe? Simplement que le delivery partenaire et HPE support recevront une information qu'il faudra envoyer le disque en question qui va tomber en panne au delivery partenaire qui viendra la changer avant même que la panne arrive. Et c'est ce côté prédictif que HPE veut banaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, InfoSight est présent sur pratiquement l'ensemble du portfolio HPE. D'accord. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui quand même HPE de continuer à investir des milliards sur la partie R&D et rester l'un des plus gros acteurs sur l'innovation. Donc, toutes ces acquisitions ont permis de façonner la nouvelle stratégie d'HPE qui se repose sur les 3 piliers que je vous avais annoncés et qui est plus précisément visible sur la partie SMB. Donc, le premier pilier, qui est les produits. J'ai envie de dire les produits, les promos, les solutions, c'est sur l'ensemble de la gamme HPE. Ça passe par les serveurs, Synergy, qui est l'équivalent du Blade, SimpliVity, Primera, Nimble, et également toute la partie réseau. Ces gammes vont pouvoir bénéficier de promos sur 3 types de remises. Je les ai, on va dire, identifiés de cette manière-là. C'est pas l'identification officielle, c'est beaucoup de sigles qui ne veulent absolument rien dire pour les néophytes. Il est plus simple de le retraduire aussi simplement que ça. 3 types de remises. La première type de remise, c'est des remises ligne à ligne, qui va concerner, on va dire, 90% du catalogue HPE. D'accord? Vous allez avoir des remises sur des serveurs, sur de la baie stockage, sur de l'Aruba. Une deuxième type de remise, c'est sur une sélection de produits qui sont les plus vendus par les grossistes à vous, revendeurs. D'accord? C'est souvent ce qu'on appelle les top shows ou les top value produits. OK? Et le but du jeu, c'est de dire quand vous allez assembler du serveur avec de la mémoire, avec du disque, avec de l'alimentation redondante, qui est la base pour pouvoir faire fonctionner n'importe quelle solution d'infrastructure, vous allez avoir un uplift de remise supplémentaire qui va être plus intéressant pour vous, revendeurs. D'accord? Troisième type de remise qui est assez intéressante, c'est quand vous allez mixer les gammes de produits. Quand j'entends gamme de produits, c'est quand vous allez pouvoir vendre, je donne un exemple concret, un serveur, un commutateur, donc une solution switch Aruba, et du Wi-Fi. Le fait de mixer ces 3 gammes va vous permettre de pouvoir avoir un troisième uplift de remise supplémentaire et avoir une remise en bas à droite beaucoup plus agressive et d'être beaucoup plus compétitif. Deuxième pilier, donc vous avez parfaitement bien tous compris que le premier pilier, c'est le prix au travers du produit. Parce qu'on est tous d'accord de dire la chose suivante, si on a le bon produit, mais si on n'a pas le bon prix, on n'arrivera pas à vendre. Le deuxième pilier, c'est les outils. Et l'un des outils qui est le plus intéressant sur la partie SMB est iCOT. De manière générale, il existe 2 outils. Un outil qui est dédié pour tous les partenaires, quel que soit son statut, même les proximity, et un outil qui est réservé aux partenaires certifiés, qui va être OCA. OCA, nous n'allons absolument pas en revoir aujourd'hui, peut-être dans un autre webinaire, si vous le demandez. Revenons donc à iCOT. Donc, revenons donc à iCOT. iCOT est un outil de configuration qui va vous aider, vous, partenaires, à pouvoir monter rapidement ces solutions. D'accord? Cet outil est possible d'utiliser sur 2 façons. Une première façon que nous préconisons aujourd'hui, c'est au travers d'un lien qu'on va vous envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Et d'ailleurs, Bachir, un peu après, nous fera une démo.
Cet outil va vous permettre simplement, en vous inscrivant, en paramétrant les basiques, nom, prénom, adresse et région, va vous permettre de pouvoir avoir accès à tout le portfolio HPE et pouvoir monter vous-même vos configurations. Par la suite, nous vous ambitionnons de pouvoir le raccorder à notre site marchand pour pouvoir vous donner de la visibilité sur notre stock, sur votre prix et sur les promotions qui sont liées à votre statut. Donc, cet outil, de manière générale, va faciliter les configurations, va être un vrai conseil un vrai conseil technique au montage des configurations. Exemple, si vous prenez un serveur entrée de gamme, prenons un exemple, un M30, sur lequel vous allez mettre des disques SAS en 15 000 tours ou des disques SSD, ce qui est de plus en plus à la mode, pour pouvoir améliorer la performance de lecture de vos applicatifs. Vous allez vous confronter à un problème, c'est que ces serveurs entrée de gamme n'ont qu'une carte qui peut lire que du disque SATA et qui n'ont pas de cache. Donc pour cela, vous êtes obligé de mettre un contrôleur qui a du cache et qui peut gérer les disques SATA. Et cette information va vous être communiquée par l'outil et va vous obliger à devoir modifier la carte contrôleur. Et ce qui vous évitera des erreurs. Donc, autre élément super intéressant de cet outil, c'est que vous allez pouvoir commander au travers de cet outil en un seul clic. Dès que vous avez fini votre configuration, comme il sera linké au site marchand, vous allez pouvoir exporter la configuration et la renvoyer soit à l'adresse pre-sale infra, ce qui pourra vous la revalider en cas de doute, parce que généralement, vous aurez peut-être d'autres environnements externes qui devront être validés. Et là, vous pourrez vous appuyer sur toute l'équipe pre-sale MC3 pour pouvoir vous la valider. Et cet outil est naturellement aussi relié au troisième pilier, qui est la partie Engage & Grow qu'on va voir juste après. Donc, vous l'avez bien compris, premier pilier, c'est la partie produits et prix, qui sont tous les deux super liés. Deuxième pilier, qui va être toute la partie outils, qui va vous aider à pouvoir monter votre config et aussi avoir de l'autonomie et de la réactivité, puisque là, vous avez la possibilité de monter vos configs tout seul et de les faire valider par MC3. Et troisième pilier qui va être la fidélisation au travers d'Engage & Grow. Alors, Engage & Grow, c'est le programme de HPE qui permet de fidéliser les partenaires HPE. Les partenaires HPE, c'est les partenaires proximity, les partenaires business et les partenaires silver, qui ont le niveau silver. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, HP a développé un site qui est dédié à Engage & Grow, où tous les partenaires qui ont un niveau, qui sont enregistrés chez HPE, qui sont reconnus chez HPE avec un statut, disons, proximity, qui ont un statut business et un statut silver, pourront se connecter sur ce site et s'inscrire. Dès l'instant que vous vous inscrivez sur ce site, vous allez pouvoir commander une carte bleue. Cette carte bleue, c'est une carte Visa qui vous permettrait de pouvoir toucher de l'argent. Après, comment ça fonctionne? C'est qu'aujourd'hui, à travers votre distributeur MC3, MC3 va vous envoyer leur stock, leur disponibilité de stock via iCode, où vous allez acheter des produits, les produits HPE via votre distributeur et vous les revendez. Une fois revendus, vous allez faire des reporting chez HPE et HPE va vous positionner vos ventes sous forme de points et que l'on appelle des bonus points. Et chaque bonus point représente un euro. Donc, vous avez la possibilité de gagner dans un trimestre jusqu'à 2000 euros de points. Et 2000 points, et ça vous fait 2000 euros. Et qui sera directement versé sur votre carte. Et cette carte, c'est pas une carte qui appartient à un directeur de l'agence ou quelqu'un d'autre. C'est tous les commerciaux qui sont orientés sur la partie HPE. Et juste en dessous, vous avez le lien qui vous permet d'avoir plus d'informations sur ce programme-là. Je peux vous dire que c'est un bon programme parce que nous avons certains de nos partenaires qui ont
qui se sont inscrits et qui touchent de l'argent. Ça fait maintenant, je pense, 2 ans maintenant, ils touchent beaucoup d'argent à travers ce programme, juste en vendant des produits HP. Et chaque trimestre, HP lance, vous fournira une liste de produits qui seront éligibles à ce programme. Mais en général, c'est pratiquement tous les produits HP, que ce soit les serveurs, le stockage et le réseau. Et aussi les licences Microsoft. Patrick, je te laisse la main. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas l'impression. Donc, merci Bachir. Donc, vous avez bien compris aujourd'hui que la stratégie d'HPE est de le plus proche possible et de fine-tuner ces solutions pour répondre aux nouveaux besoins des petites et moyennes entreprises. Et pour cela, ils ont développé toute une gamme de produits avec des prix super agressifs pour pouvoir répondre, à la concurrence, aux problématiques des budgets souvent fréquents chez les TPE-PME. Vous propose un outil qui va permettre de vous aider de configurer les solutions, de pouvoir acheter directement au travers de votre registre la disponibilité, ou pouvoir voir la disponibilité de stock qui est possible, de faire valider vos configurations. Et pour chaque euro vendu, vous avez la possibilité de vous faire rémunérer indirectement grâce à une incentive qui s'appelle Engage Euro. Donc, voici les 3 piliers de la stratégie de HPE sur la partie SMB. Donc, quand on parle de SMB, on parle de quoi exactement? Ah, pardon. Vous m'entendez? Ah, désolé, j'ai des fois pas d'écho. Le SMB, c'est quoi? Les PME représentent un segment de marché en pleine croissance. La majorité des clients sont pleinement conscients que la technologie les aide à mieux gérer leurs entreprises. Donc, cela crée pour tout le monde une occasion unique d'agir en partenaire de confiance pour leur montrer comment améliorer les processus de leur entreprise et atteindre leurs objectifs plus rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui HPE a lancé des nouvelles offres de SMB. Le but de ces offres est de proposer aux clients une sélection de produits les plus vendus afin d'atteindre leurs objectifs. Je te laisse la main. Très bien. Donc, la question qu'on se pose généralement, c'est quoi exactement le besoin d'une TPE? Parce que le besoin d'une TPE-PME ont beaucoup évolué. Et c'est facile à le voir, c'est la différence de questions que vous devez souvent entendre très souvent, vous qui êtes revendeur en proximité. Les partenaires, enfin les clients, vos clients, ne vous posent plus les mêmes questions. Aujourd'hui, ils vont vous demander comment puis-je optimiser mon infrastructure. Donc, ils vont vous parler de virtualisation. Et vous vous demandez comment et par quels moyens je peux aujourd'hui utiliser ou mettre en place la virtualisation, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas par où commencer, quelle taille d'infra, quel type de serveur, quel type de processeur, comment dimensionner tout ça, par quel éditeur passer. Et c'est là où vous avez un vrai travail et un vrai support d'HP là au-dessus. Ils vont vous demander aussi comment gérer leur sauvegarde. Ils vont vous poser des questions un peu habituelles. Dois-je passer par une solution, une promise, par le cloud? Comment aujourd'hui je peux gérer la partie PRA, donc avoir un site de réplication? Comment puis-je avoir du PCA, donc une continuité d'activité en cas de crash? Quels sont les prérequis que dois-je mettre sur ma solution afin de pouvoir répondre à des multiples problèmes que je peux rencontrer? Aujourd'hui, les solutions qui sont montées par HPE sont vraiment dédiées à répondre à ces besoins-là.
On vous a mis une slide sur laquelle il y a les use cases, entre guillemets, les plus, pardon, les plus remontés par les partenaires. Je crois que j'ai plus la main, Bachir. Tu peux juste passer à la salle suivante. Désolé. Je crois que j'ai un petit problème technique. C'est bon? Merci. Voilà. Donc, les use cases les plus souvent que vous allez rencontrer, c'est les problématiques des clients qui vont vous demander des solutions sur la partie VDI, sur la partie hyperconvergence, sur la partie sauvegarde, et en face de chacune des, on peut tous les descendre sous la partie hyperconvergence. Quand je vous disais tout à l'heure que le Gartner disait que 60% aujourd'hui des ventes sur la partie infrastructure sont d'hyperconvergence, qui vient cannibaliser à la fois la vente de stockage et de sauvegarde, puisque le but aujourd'hui de l'hyperconvergence, c'est de vous proposer sur un seul nœud, à la fois du compute, du stockage et du réseau, sur une couche de software qui va permettre de faire du software defender, software defined, pardon. Et donc, du coup, ces solutions vont pouvoir, ces produits, pardon, vont pouvoir répondre aux attentes des clients finaux. Excusez-moi, j'ai un problème avec les slides. Très bien. Donc pour cela, comme je vous disais tout à l'heure un peu plus haut, il y a 3 types de tarification. Donc on va en revenir sur 2 d'entre elles, celles qui sont les bundles, ce qu'on appelle nous les bundles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mixer à la fois les produits et les gammes de produits. D'accord? Le but du jeu est de pouvoir répondre à chacun des use cases qu'on a vu un peu plus tôt. Ok? Donc le but du jeu, c'est qu'on va dire que jusqu'à une infrastructure qui a 10 utilisateurs, 10 users, comme on aime dire, on peut mettre aujourd'hui une solution de type microserveur. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme sur la partie serveur que Bachir vous présentera assez rapidement tout à l'heure. Une solution d'instant on qui est aussi l'entrée de gamme sur la partie Aruba et une solution de Wi-Fi qui va être sur la partie pardon, je suis inversé. Sur la partie Wi-Fi, on va avoir de l'Office Connect, et sur la partie suite, on va avoir de l'Office Connect, et sur la partie Wi-Fi, on va avoir de l'Instant On. Et ce bundle cumulé va vous permettre de pouvoir bénéficier d'un prix plus agressif et de pouvoir répondre aux clients, aux questions du client qui se posait des questions sur comment avoir une infra qui soit intéressante par rapport à mon use case. Je prends un use case qui va être plus précis, je vais être beaucoup plus clair, je suis désolé. Aujourd'hui, je suis un notaire et j'ai besoin de pouvoir sauvegarder mes données sur une solution et pouvoir avoir du Wi-Fi en même temps dans mon bureau. Et ça, c'est typiquement une solution pour une très petite entreprise qui peut répondre avec une solution clé en main. D'accord? Et le but du jeu, c'est de trouver des solutions bien prédéfinies pour pouvoir répondre à chacun des use cases. Et l'élément qu'on vous donne en termes de sizing, c'est la taille, le nombre d'utilisateurs qu'il y aurait dans l'entreprise. Voilà, donc après, derrière, comme on vous envoie les slides, donc je vous ai laissé tous les éléments de présentation possibles et tous les use cases, je vous laisserai voir ça par vous-même par la suite. Donc, la gamme serveur, pour mon ami Bachir. Alors, la gamme serveur est composée, il faut comprendre chez HPE, de plus en plus, HPE réduit son portfolio pour pouvoir avoir une visibilité sur sa gamme de produits. Et, pour les serveurs Chlorian, nous avons principalement trois gammes. Nous avons les serveurs ML, les serveurs Tour ML et les serveurs RAC DL qui sont utilisés par DL.
et des serveurs un peu plus poussés qui sont des DL, mais de type 4U. C'est assez au niveau des formats, parce que sur le format des DL, par exemple, nous avons trois types plutôt, excusez-moi. Le 1U, ce sont tous les serveurs DL20, DL325 et DL360. Et 2U, nous avons les DL180 et les DL380. De 4U, ce sont uniquement les DL560 et 580. Maintenant, pour différencier les processeurs Intel et les processeurs AMD, la subtilité se trouve au niveau des trois chiffres après le DL ou le ML. Par exemple, dès l'instant que vous entendez parler de DL 380, automatiquement, dites-vous que c'est un serveur équipé d'un processeur Intel. Et si vous entendez un DL 325, ça veut dire que c'est un serveur HP équipé d'un processeur AMD. Et tout ce qui est ML, dites-vous que c'est un serveur, c'est des serveurs Tour. Maintenant, sur les premiers prix et les serveurs équipés d'un processeur chez HP, c'est les microserveurs, les DL20, ML30, DL300, 325 pour les AMD et ML110 pour des serveurs Tour. Toute cette partie-là est équipée de ce processeur. Pas de possibilité d'augmenter les processeurs. Maintenant, si en fonction de la taille de l'entreprise et des besoins réels de votre client, il y a la possibilité de passer d'une gamme à une autre en passant sur des serveurs à 2 processeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer avec votre client avec un serveur équipé de 2 processeurs, mais qui embarquera qu'un seul processeur. Et plus la taille de l'entreprise va augmenter, vous allez pouvoir rajouter un second processeur pour pouvoir équilibrer les charges et aussi augmenter les accessoires. Et ensuite, les processeurs, dès l'instant que vous entendez des serveurs 560 et 580, il n'y en a que 2 chez HP. Il n'y a que 2 chez HP. 560 et 580, ça veut dire que ce sont des serveurs équipés de 4 processeurs. Et en général, ce sont des serveurs que l'on retrouve dans des environnements à haute densité. Donc, dans cette série de serveurs, nous avons ici des serveurs ML qui sont bundlisés, par exemple, comme l'expliquait Patrick, pour des solutions clés en main où votre client, aujourd'hui, nous le verrons dans iCode, où dès que vous connaissez le besoin du client, vous pouvez vous connecter sur iCode et sélectionner un bundle bien fait où n'a pas besoin de rajouter des éléments, il suffit juste de sélectionner le bundle que vous voulez et vous avez déjà votre serveur déjà fini, configuré avec les éléments qu'il faut. Donc, sur la partie ML, vous avez quelques exemples de serveurs bundlisés. Par exemple, le micro-serveur avec un processeur et 2 disques embarqués là-dessus, avec une carte ILO et une carte Smart Array. De la même manière aussi, vous avez ces mêmes besoins sur la partie serveur avec un U et aussi sur des serveurs à 2 U. Patrick, je te laisse la main. Bien sûr, HP se distingue beaucoup des autres constructeurs d'informatique parce qu'ils ont développé, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de data
ici, ce qu'on appelle les intelligences, pour pouvoir vous simplifier la partie installation, la partie sécurité et aussi avoir une analyse prédictive. Sur les deux premiers points, je vais être vraiment honnête avec vous, c'est que c'est des solutions qu'on retrouve dans la plupart des constructeurs, que ce soit Dell, HP ou autres. Mais l'élément que j'ai envie, moi, de mettre plus en avant, c'est ce côté infosite, ce côté prédictif, qui va faire toute la différence dans les futures années, puisqu'on parle de l'intégration de la partie infosite sur la Gen 11 de la génération 11 des serveurs HPE. Et là, je pense que avec ce data services en plus embarqué, HP va vraiment pouvoir se différencier du reste des restes des constructeurs. Pour un client, entendre dire que avant que la panne ne tombe, je suis en capacité de pouvoir recevoir le produit qui est défectueux, je pense simplement que c'est juste extraordinaire. Donc ensuite, je vous ai parlé très rapidement de la partie Pointnext. La partie Pointnext est la solution, le service qui gère toute la partie service. La partie service, quand on parle de service, c'est PAN, c'est certification, c'est vraiment la partie service qui est vendue au travers des car packs par HPE. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, sur la gamme SMB, le service qui est le plus vendu, Foundation Care, soit 24/4, soit 24/7 ou le NBD. D'accord? Ce service permet de pouvoir avoir un contact avec HPE en cas de panne, et c'est le service HPE qui se met en relation avec votre provider service pour pouvoir venir vous aider à rétablir le problème. La partie stockage, ma chère, je t'en prie. Alors, sur la partie stockage aussi, nous avons HP a des offres à présenter. Il s'agit notamment de tout ce qui est autour des NAS avec les serveurs StoreEasy. La partie évolution qui tourne autour de 3 parts, Nimble et MSA. Il reste une autre solution sur le stockage qui s'appelle Primera, qui sera le remplaçant de 3 parts, si je ne me trompe pas, dès janvier, dès 2021 en tout cas. HPE 3 parts ne sera plus commercialisé sur la gamme HPE et il sera remplacé par du Primera. Et dans nos prochains webinaires, il y aura des sessions spécialement conçues pour la partie stockage. Donc aujourd'hui, focus pour du SMB aujourd'hui, c'est pour le stockage, c'est plutôt, on parle plutôt de NAS et de MSA, des baies de stockage de HPE qui s'appelle MSA. Justement, MSA, sur la baie MSA, HP a lancé sa nouvelle baie MSA Gen 6 qui apporte son lot de fonctionnalités et d'avantages, qui aussi va embarquer l'outil d'analyse prédictive que Patrick, plutôt excusez-moi, vous parlait, qui est InfoSight. Et cette gamme MSA est comme ses prédécesseurs, s'aligne sur 3 parties. Une entrée de gamme avec la 1060 pour des clients qui pensent plutôt au coût, sera un produit parfait pour eux pour leur permettre de déployer rapidement des applications et une infrastructure de la virtualisation entre eux. Et il y a l'entrée de gamme MSA 2060 et l'autre un peu plus poussé, la 2062. La différence entre la 2060 et la 2062, c'est que la 2062 embarque du cache, un peu plus de cache avec 2 disques SSD de 808 Go pour pouvoir faire du sharing et entre autres.
pour les offres SMB en BTO, c'est un peu ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est toutes les promotions qui vont être faites par HPE pour pouvoir vous faire bénéficier des tarifs les plus préférentiels. On va prendre quelques exemples, puisqu'il y en a beaucoup. On va prendre les best-sellers. Là, on a toute la partie best-seller Tour. Donc, on va prendre le ML350, qui est l'un des serveurs Tour les plus vendus au monde, sur lequel on va vous proposer un serveur avec un 4208, donc le Skylake V2, accompagné je précise, c'est pas évident pour vous, accompagné de 16 Go de RAM, un lecteur LFF ou un modèle avec un lecteur SFF, avec une carte contrôleur E208 que je vous parlais, enfin un équivalent de carte contrôleur que je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont pas de cache et qui vont pouvoir gérer qu'un certain type de RAID. Celui-là ne gère que du RAID logiciel, contre versus un autre modèle à côté qui va gérer avec le 408 avec du cache, 2 Go de cache, qui va gérer du RAID 5, 6. Généralement sur la partie serveur, on fait du RAID 5 et du RAID 1 sur la partie applicatif, avec une deuxième alimentation redondante. Ah, vous m'entendez mieux là? J'espère que vous m'entendez mieux. Oui. Avec une deuxième alimentation redondante. Le but de ces bundles, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pouvoir vous proposer un prix beaucoup plus attractif. Okay, donc là, on a vu l'exemple sur un serveur Tour. Hop, là, on va passer à la prochaine slide avec... Merci. Avec la partie rack, on peut reprendre le serveur le plus vendu au monde, c'est la slide d'après directement, c'est le DL380, où on va pouvoir retrouver un bundle, j'attends juste que la slide passe. Ah, merci. Donc, un bundle qui correspond, entre guillemets, à notre bundle le plus vendu à ce jour, qui est le DL380 avec un processeur 4208 Maker, 8 emplacements de disque, une carte contrôleur pour pouvoir faire du RAID 5 généralement, avec une alimentation redondante. Donc à cela, vous arrivez, vous avez un serveur qui est déjà préconfiguré, vous n'avez plus qu'à le brancher, c'est plug and play, et en plus vous bénéficiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un prix attractif et la partie Engine Group. Donc, ce qui sera intéressant maintenant, c'est passer sur la partie démo, sur la partie okay. Ce qui sera intéressant, c'est passer sur la partie démo sur iCode pour pouvoir visualiser l'outil iCode. Alors, sur l'outil iCode, déjà, par exemple, je vais en profiter pour vous montrer notre site marchand MC3 Partners, ce qui sera dans les mois à venir sera lié à l'outil iCode de HPE, qui vous permettra de voir à partir de iCode tous nos promos, nos stocks, nos disponibilités de stock, et qui en temps réel, ce qui vous permettra de choisir vos bundles ou de sélectionner vos produits en fonction de ce qu'on votre distributeur en stock, et placer une commande directement ou l'exporter et l'envoyer aux équipes pre-sales pour vérification. Donc sans tarder, je vais lancer iCode ici. Je veux bien quand même préciser quelque chose, c'est que vous pouvez utiliser iCode de manière standalone et vous pourrez utiliser dans le futur iCode lié au site MC3. Les deux sont possibles. La seule différence, c'est simplement que vous n'allez pas avoir la visibilité sur le stock du grossiste MC3. Et de l'autre côté, vous avez le stock en direct du grossiste et les accessoires, aussi bien sur la partie serveur que la partie accessoire. D'accord ? Par exemple, on prend les serveurs, idem pour la partie bête stockage ou la partie networking. Okay. Et dans tous les cas, si vous montez votre configuration sur iCode en standalone, vous pourrez toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, renvoyer votre cotation chez votre commercial de votre région pour qu'il vous donne votre prix d'achat. Ça arrive. Yes.
Voilà, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, Bastien. Ok, alors voici iCode. Aujourd'hui, simple, pour s'inscrire sur iCode, il suffit juste d'écrire registre. Vous avez tous les pays éligibles pour iCode. Et une fois c'est fait, vous remplissez juste votre nom, adresse email, la société, le code postal et le numéro de téléphone, et vous validez, et HP va étudier votre demande pour que vous ayez accès à iCode. Moi, j'ai déjà mon compte là-dessus. C'est très simple. Je me log avec mon nom. Et voilà, je suis dans iCode. Aujourd'hui, sur iCode, donc HP me facilite la chose. J'ai tout ce qu'il me faut dès la première page. J'ai soit une approche solution comme SMB, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec les offres bundle, où je pense, je clique là-dessus directement et j'ai une page. Donc, je regarde sur les solutions offertes par HP sur les ProLiant, ou bien si je veux faire du workload, tout dépendra de ce que votre client a besoin, de la taille de son entreprise et des éléments qu'il va définir. Ok, on dit fait où? Aléas du direct. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, un de nos clients, ou un de vos clients vous dit qu'il veut monter un serveur. Attends, Bachir, on va le faire différemment. Je serai le client. Donc, bonjour Monsieur Diallo, moi j'ai besoin d'un serveur pour pouvoir héberger une dizaine de VM. Okay. Alors, pour une dizaine de VM, on va... Très bien, chacune de ces VM utilise à peu près 6 gigas de mémoire et une dizaine de téras de stockage. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour pouvoir répondre à mon besoin? D'accord. Donc, j'ai plusieurs options par rapport à ça. Soit je fais les offres bundlisées, je regarde solution, je clique sur l'offre solution, et c'est pour, vous avez bien dit virtualisation, n'est-ce pas? Tout à fait, je vous confirme. D'accord, et il suffit juste de sélectionner partie virtualisation et conteneur. Alors, pour la partie virtualisation, est-ce que vous voulez des serveurs performants qui vont évoluer, ou bien vous allez... Ah non, moi c'est le prix, il faut que ça rentre dans le prix le plus bas possible. Et je clique sur le prix encore. Si cela c'est bon pour moi, je peux sélectionner, ou bien je peux encore améliorer le filtre. Est-ce que vous voulez des serveurs rack? Votre client il a des armoires, ou bien il n'a pas d'armoire chez lui? Ah non, j'ai pas d'armoire, je veux un serveur tour et j'ai oublié de vous préciser que j'utilise VMware comme hyperviseur, comme système d'exploitation. Ok monsieur, donc voilà, VMware, serveur tour, et voilà, j'ai la solution, vous voyez, avec un ML30, vous pouvez faire de la virtualisation et avec un coût accessible. Donc, je clique sur View, la sélection. L'outil va me sortir tous les éléments du bundle, c'est-à-dire que le serveur ML30, c'est un serveur ML30 d'un processeur quad cœur, 3 Go avec 6 Go de mémoire. Une mémoire, 3 barrettes mémoire supplémentaires de 6 Go, ce qui fait 64 Go de mémoire. La carte Smart Array, SAS, contrôle SAS bien sûr, parce qu'il faut des disques performants. 2 disques de 300 pour le système d'exploitation ou la partie VMware, et des disques de 1,2 Tera pour stocker les machines virtuelles. Donc, une alimentation redondante et un support pour 3 ans. Donc, ça, c'est ce qui constitue le bundle. Et après, en option,
HP vous donne la possibilité de rajouter d'autres choses. Donc, vu qu'on n'a pas besoin, ça, ce bundle seulement suffit amplement pour réaliser les besoins du client. Je le rajoute sur Icon. Et voilà, j'ai ma configuration qui est prête ici. Il suffit de la nommer bundle VM solution. J'enregistre. Et vous avez les prix. Donc là, c'est un test. Dès que cet outil sera intégré sur notre plateforme, vous aurez les prix en temps réel. Et une fois que ceci est fait, vous allez envoyer la cotation. Et voilà, en parlant de Engage and Go, vous avez, avec ce bundle, vous avez 30 points de gagner Engage and Go, et ce qui vous fait 30 euros. Et vous avez le draft ici où vous pouvez exporter la cotation, parce que là, une fois validé, le client, il a le distributeur, il a votre config chez vous et il pourra vous faire une offre. Sinon, vous... Cher Patrick, je retransmets une question sur le chat. Est-ce que les points sont attribués à la commande? Ah non, non, pas à la commande. Après le reporting, c'est-à-dire que si lui, il a passé la commande déjà chez nous, et quand il va vendre ce produit, il va faire un reporting chez HPE. Et à partir de là, il va pouvoir prétendre à avoir les 30 points d'engagement. C'est 30 euros. Merci. Donc ça, c'était la présentation sur la partie iCode. Je vais juste revenir sur un élément qui est super important tout au début, c'est quand tu peux cliquer sur All Products by Bashir, c'est un petit élément que j'utilise souvent quand on est face à la compétition. On a la possibilité enfin, je pense que toutes les personnes qui sont dans ce webinaire ne font pas que de HPE ou n'en font peut-être pas du tout. Et s'ils veulent pouvoir avoir une visu pour savoir quel est le serveur qui correspond au serveur qu'ils ont plus l'habitude de vendre, il y a un outil qui est super bien. OK, et qui est HP Quantity Selling. Là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir, votre client a une solution du type Lenovo, et vous voulez lui vendre un équivalent, il dit je veux un équivalent de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un Lenovo, on va dire un rack, un serveur rack 2U SR650, et bah du coup vous savez que vous devez partir sur un DL380. Où on aurait pu prendre le même exemple avec Dell, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va vous permettre de pouvoir connaître quel est le produit en face de vous. Ou dans un appel d'offres, vous avez une orientation produit, et naturellement, le client dit un Dell, par exemple, un Dell du type R475, et bah du coup, vous savez que vous êtes sur du DL 180. Et que vous savez que, enfin, dans appels d'offres, on dit une marque parfois, et puis vous pouvez répondre sur d'autres marques. Vous avez la possibilité de savoir assez rapidement quel est le serveur HP qui correspond. Et cet outil vous fera gagner énormément de temps. Et je l'utilise pratiquement tout le temps, même si je connais plusieurs marques. Parfois, on a un doute, et c'est la meilleure façon de savoir quel produit à positionner en face. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, on va juste revenir à la slide et puis à la présentation sur la partie MC3. Donc, MC3, on est distributeur sur la partie distributeur d'abord multimarque. Aujourd'hui, c'était un focus sur HPE, et le but est de plus en plus proche de nos partenaires. Donc, c'est pour ça que nous avons eu l'idée de pouvoir mettre en place ces webinaires. Ces webinaires ne dépendent que de vous. Les thématiques sont pour le moment choisies par
nous, mais si vous avez des remontées à nous faire, nous savons nous adapter. Nous discutons divers langages. Dans l'équipe Presets, l'équipe Presets sur l'Afrique est plutôt nombreuse, puisqu'en fait, c'est la ramification de tous les Presets du groupe. D'accord. Donc, on a par exemple Karim Sadani, qui est lui basé en Algérie, qui est pour moi, là, je donne mon point de vue, plus un expert sur la partie stockage et après-vente, puisque dans son ancienne vie, il était chez un intégrateur, mais il sait vous répondre à tout. Vous avez Bachir qui a animé cet event avec moi, qui est plutôt bon sur la partie hyperconvergence et sur la partie fine-tuner une bonne solution pour un client du type SMB. Moi, on va dire, mon skill, ça va vraiment être la capacité de pouvoir discuter de plusieurs marques, puisque de mon historique, je connais plutôt bien IBM, donc Lenovo, HP, puis J, et donc de ces environnements aussi de virtualisation et de stockage qui vont avec. Naturellement, sur la partie hyperconvergence, je connais plutôt bien VMware, donc j'ai quelques assises sur la partie hyperconvergence, que ce soit Nutanix qu'on vend au travers de Lenovo ou SimpliVity qu'aujourd'hui on pousse le plus parce que c'est la solution qu'on croit être la plus intelligente et la plus simple pour notre territoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le data service type InfoSight, on a une solution pratiquement clé en main qui ne demande pas forcément de ressources. Et là, je vais essayer de paraphraser un peu HP, c'est que le bon produit sur le bon territoire fait des success stories. Si vous arrivez sur la partie Afrique avec un produit qui est facile à installer, qui s'autogère, qui a un prix accessible, ben normalement, vous gagnez. Après, le produit SimpliVity, pour être complètement transparent avec vous et ne pas dire que du positif, ça devient un peu du marketing. La problématique pour moi, SimpliVity, c'est pas un produit qui, comment dire, c'est pas un slide produit, c'est pas un produit qui se présente au niveau des slides pour une présentation. C'est plus un produit qui se vit et qui se fait une démo. À partir du moment qu'on fait une démo à un client, et ben là, le client est convaincu. Quand on va lui expliquer qu'il va pouvoir déplacer des VM d'un téra d'un nœud à un autre de manière pratiquement instantanée, là, on fumouche. Là, le client est subjugué et commence à être intéressé par rapport à votre solution, etc., etc. Donc pour cela, nous, on a toute une équipe d'avant-vente qui vous est dédiée. N'hésitez pas à faire appel à nous. Comment ça fonctionne? Il y a une adresse générique qui s'appelle Infra. Essayez de la mettre en copie de chacune de vos demandes. Vous avez des commerciaux locaux. Vous avez des commerciaux locaux, sur chacun des territoires. On va en citer quelques-uns: Côte d'Ivoire, Sénégal, à Paris avec la cellule Offshore, qui vont réceptionner votre demande et par la suite, ils vont faire appel à nous. Donc, on va, je pense, souvent vous recontacter. Nombreux d'entre vous, je vois qui sont présents dans ce webinaire, j'ai déjà eu au moins une fois au téléphone cette année et essayer de voir avec vous si on peut vous accompagner sur la réponse technique ou on peut simplement appeler avec vous votre client en marque blanche, on cite pratiquement jamais MC3, pour pouvoir, à part si vous nous le demandez, pour pouvoir mieux identifier le besoin du client et vous aider à gagner ce dossier. Tu confirmes ton adresse, Patrick? Je vois patrick@mc3.fr. Oui, j'ai des alias comme ça. D'accord, ok. Celle-là aussi, elle fonctionne très bien. Ça marche, merci. Donc voilà, aussi bien pour moi que pour Karim, que pour Bachir, on est vraiment là pour la partie, on va dire, infrastructure, serveur stockage pour vous épauler. On a aussi une ressource complémentaire qui manque dans le document, mais on fera la mise à jour des contacts avant de vous le renvoyer, qui est Ludovic Sangaria, qui lui est notre spécialiste sur la partie networking, d'ailleurs aussi je vois certaines personnes dans ce webinaire l'ont déjà eu au téléphone, qui est basé lui à La Réunion, qui est toujours à même et envie d'aider dès qu'on parle de networking. C'est un vrai et le premier à prendre son téléphone, vous appelez sur WhatsApp pour pouvoir vous aider à qualifier le besoin client. D'ailleurs, un webinaire spécifique à la partie Aruba est planifié durant l'année 2021. Donc, on arrive aux questions-réponses. Ce qui serait sympa, c'est que, par exemple, Fabrice ou Karim, vous faites suivre la liste des questions et que vous me les transmettez, ou on ouvre les micros peut-être. Oui, alors il y avait, j'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions déjà en ligne, mais que tu vas peut-être pouvoir compléter. Bon, alors, concernant la présentation, la possibilité d'avoir la présentation par email, on va aussi vous envoyer le replay. D'abord utiliser cette présentation, mais voilà. Ouais. Patrick.
Bah, la présentation, oui, oui, elle sera envoyée à toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Automatiquement, bah, elles ont été recensées avec la validation de ce webinaire. On vous la fera suivre. La partie replay, d'après ce que j'avais compris, est d'abord en interne chez nous pour pouvoir laisser la possibilité aux autres commerciaux qui n'ont pas pu assister ou sur les autres régions de pouvoir assister à cette formation. Et puis, on regardera avec notre directeur marketing, qui est Karim Tagomoun, qui est derrière ce webinaire, si on a la possibilité de la partager ou non. Si, on va pouvoir la partager à tous ceux qui sont inscrits. On mettra les adresses mail qui sont en train d'être récupérées. Même pour les retardataires, on a pu constater qu'il y a eu quelques problématiques pour certains. On va corriger le tir en vous fournissant le replay. Ne vous inquiétez pas. Il y avait également la question d'avoir des sessions sur les autres produits SMB de HPE, notamment Aruba. Donc Patrick, toi tu avais en tout début de session, tu en avais parlé justement, tu avais dit que c'était prévu et que évidemment en fonction des prochains webinaires qu'on organisera, vous serez évidemment informés et invités à pouvoir y assister. Tout à fait. Autre question de Saliou, cet outil formidable HPE n'est disponible que pour HP ou bien les autres, alors on va parler par exemple de Lenovo, en ont-ils un équivalent? La bonne question, c'est simplement, la bonne réponse, j'ai envie de dire, ce serait de dire, venez dans les autres sessions de webinaire et vous saurez quelles sont les équivalences des autres marques, puisque ce que j'aime bien faire, c'est quand même qu'on est sur une présentation HPE. Donc, du coup, on va rester sur la HPE. Sur les autres marques, ils ont des outils un peu semblables, mais sur la partie SMB, ils n'ont pas un outil dédié. D'accord? Ce qu'on va dire de manière un peu générique, c'est que tous les constructeurs ont un outil en ligne pour pouvoir monter des configurations. Okay? Mais ils n'ont pas un outil dédié avec, un peu comme je l'ai montré, un select multi produit ou une sélection de bundles déjà prédéfinis où vous pouvez, juste à travers des questions à un client, avoir une orientation bien précise du choix du bundle que vous devez vous orienter. Aussi pointu, non, ils n'ont pas. Ni chez Dell, ni chez Lenovo. Assez facile à voir. De toute façon, Dell, ils ont qu'un seul configurateur, il est en ligne. Et il est ouvert à tout le public. Il suffit de taper l'adresse de Dell. Vu qu'on n'en fait pas, on va arrêter d'en parler. Hein. Lenovo, on en fait, on connaît plutôt très bien. On est distributeur depuis plusieurs années. On était même distributeur historique IBM. Lenovo, oui, ils ont un configurateur, mais ça reste un configurateur solution. L'équivalent serait OCA. Donc, comme je l'ai dit, c'est un outil qu'on n'a pas présenté aujourd'hui puisqu'il n'est pas dédié SMB. Il est beaucoup plus solution pour des besoins un peu plus importants. Quand on va parler des solutions du type hyperconvergence, stockage, et quand on va avoir besoin de cumuler de grosses solutions du type, je prends des synergies avec du stockage, avec du RA42U. Voilà, dès qu'on va parler de vraies solutions value, comme on aime dire dans le jargon. Ah, on t'a peut-être perdu, Patrick. Ah, vous m'entendez mieux? C'est bon, voilà. C'est bon. Donc je disais que, ok, parfait. Je suis un peu déçu, je vois pas de questions autour de Engage & Grow. Moi, quand on me dit qu'à chaque euro acheté, je gagne de l'argent, je m'interroge, je pose vers qui je dois me retourner, comment je peux gagner, comment je peux avoir ma carte, etc., parce que c'est un programme qui marche très bien sur les territoires. Et il faut être honnête, ça fait bientôt 2 ans qu'il existe. Et sur l'Afrique, on voit que très peu de partenaires qui suivent ça. Pourtant, c'est, à ma connaissance, pas une carte nominative. Donc, ça veut dire que le commercial peut en bénéficier d'une. Et derrière, ou le responsable d'entreprise, d'ailleurs, vous pouvez voir, par exemple, faire des team building avec ou pouvoir simplement vous acheter ce que vous voulez. C'est vraiment une initiative super intéressante et qui marche vraiment bien sur les autres régions. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de vous intéresser dessus, de vous rapprocher de votre commercial de votre région ou de nos services marketing avec Karim. D'ailleurs, il faudrait même peut-être le rajouter dans la liste des contacts pour pouvoir, ou quelqu'un de son équipe d'ailleurs, pour pouvoir avoir des informations là-dessus. J'ai mis effectivement dans le chat les explications sur le fait que vos commerciaux sont à votre disposition, votre commercial habituel est à votre disposition. Patrick en a rappelé la liste quelques slides précédemment pour répondre à toutes vos questions, vos demandes, besoin d'accompagnement, etc. S'il y a besoin, si à un moment vous n'avez pas de contact, j'ai mis en toute lettre celle de Bachir qui pourra derrière répercuter en fonction des différentes personnes, des régions et des besoins.
Une autre, alors une question également, comment devenir un commercial si l'on n'est pas informaticien? Il existe déjà plusieurs outils pour pouvoir le faire. Je pense que ça, c'est un truc bien spécifique sur lequel vous nous envoyez un mail et on va vous envoyer un espèce de programme qui va vous permettre de pouvoir avoir tous les basiques. Je sais aussi qu'il y a un webinaire qui est planifié sur ce module-là. C'est, entre guillemets, commençant par les bases, c'est expliquer qu'est-ce que c'est un serveur, un switch, les protocoles au travers du networking, le stockage, le protocole, et enfin repartir sur les bases. Mais je ne sais pas quand il est pour le moment planifié, il sera intéressant que vous y assistez. Et par la suite, envoyez-nous un email et je vous enverrai un lien qui est d'ailleurs un lien HPE qui permet à toute personne de pouvoir monter en compétence sur la partie infrastructure. Ouais. C'est vraiment pour rebondir sur ce que dit Patrick, c'est vraiment notre valeur ajoutée, nous en tant que distributeur agréé HPE et quelques autres. On n'a pas que HPE comme l'a dit Patrick, mais là aujourd'hui on va vraiment parler d'HPE. Pour toutes ces questions-là, pour tous les besoins que vous pouvez avoir, on est là vraiment en accompagnement et avec la possibilité, soit vous êtes quelqu'un d'aguerri sur ce sujet-là et nous, on va avoir aussi entre les ingénieurs pre-sales, etc., les réponses pour parler le même langage que vous, soit vous êtes un peu plus débutant ou en besoin d'informations de vulgarisation là-dessus. Et on sait également, évidemment, on est habitué à pouvoir être en accompagnement et à vous faire monter en compétences là-dessus. L'objectif étant d'être vraiment l'interface avec le fabricant, avec toute la structure qu'on a sur place pour pouvoir vous aider à développer votre business. Autre question, est-il possible de faire une configuration qui cumule divers produits, serveurs, switch ou storage, également les logiciels? Ça, c'est un peu la limite d'iCOT. iCOT, si vous voulez faire tout ça en une fois, vous ne pourrez pas. Il faut le faire en plusieurs fois. C'est un peu ça la limite d'iCOT. Okay, mais il existe un outil, donc c'est OCA. Et là, il faut avoir un statut partenaire HPE pour pouvoir y accéder. Donc, on pourra faire aussi, enfin, j'ai envie de dire, il y a à chacune des questions, il y a toujours un webinaire qui est prévu. C'est qu'il y a un webinaire qui va être, je crois que le thème, c'est le portfolio HPE, et dans le portfolio HPE, il y a la partie partenaire, puisque comme vous le savez peut-être, HP n'est pas comme Lenovo. En open distribution, ils sont en distribution sélective. Donc, il faut passer des certifications, avoir un engagement de chiffre d'affaires à réaliser pour pouvoir avoir le statut partenaire HPE. Et quand vous avez le statut partenaire HPE, vous avez la possibilité d'avoir OCA. Et là, dans OCA, oui, là, vous allez avoir la possibilité de monter les configurations en une fois. Donc, la partie serveur, stockage, réseau, logiciel et les logiciels en OEM, type VMware, Vim, Red Hat et j'en passe. Et par rapport à ces configurations OCA, tu peux gagner également des points avec ces configurations-là. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est possible, tout à fait. Il suffit toujours sur les produits HPE, c'est pas uniquement limité sur la partie SMB, c'est tous les produits HPE qui sont du moment où le partenaire il a un statut de proxy business ou Silva, s'il fait une config, s'il vend du produit HPE, il a la possibilité de gagner des points grâce à Engagé. La règle est vraiment réelle. Hein. C'est pour tout euro vendu, vous avez une récompense qui est déclinée en forme de points et qui se traduit derrière en euros. Mais vous avez la possibilité de gagner sur chaque fois que vous vendez de matériel de l'argent. Okay. Et sur le process, la personne fait un BOM avec l'OCA, il exporte la config et puis il nous l'envoie? Oui, il nous l'envoie. Aujourd'hui, il nous l'envoie et nous, on revient vers lui avec, si c'est pas la promo, en fait, nous, on fait toujours une double analyse. Si le partenaire a un statut chez HPE, on regarde entre le prix team, ce qu'on appelle une OPG, et versus les prix promo pour regarder si lequel des deux est le plus avantageux pour lui. Donc ensuite, derrière, on renvoie la proposition. Il a le bon de commande du client et on arrive, il facture. Et quand il facture, derrière, quand on fait le reporting, derrière, c'est comme ça que ta carte est créditée par rapport au montant de chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au cumul de points aussi qu'il a réalisé. Donc, au travers de l'exemple qu'a donné tout à l'heure Bachir, on a vu que sur une petite configuration très entrée de gamme, il avait déjà gagné 30 points, qui se retraduit. D'ailleurs, j'ai vu les traductions, je crois que c'est 30 points, c'est 30 euros ou 3 euros, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le ratio. Et derrière, ça se cumule comme ça pendant à peu près, moi j'aime bien dire un trimestre. C'est la meilleure façon de voir les choses, parce que le but du jeu, c'est de dire à la fin du trimestre, je regarde un peu combien j'ai cumulé de mon temps.
Et après, derrière, de toutes les manières, au fil de l'eau, c'est crédité sur ma carte. De toutes les manières, il y a un portail qui est dédié, sur lequel vous pouvez y accéder avec un login et mot de passe et voir l'évolution du crédit que vous avez gagné. Donc, c'est très facile à suivre. Est-ce que, alors, tu avais expliqué au tout début les avantages du configurateur par rapport aux autres, alors sans vraiment être nominatif par rapport aux autres, mais est-ce que pour les personnes qui sont arrivées un peu en cours de route, tu peux donner les 2-3 éléments qui te semblent vraiment forts de cet outil? Par rapport à Ecot? Ouais. Par rapport à Ecot, c'est la première chose, c'est la visibilité du stock chez le grossiste. Ça, c'est un élément en cours chez nous, parce que nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir le rajouter à notre site marchand. C'est une aide à la configuration. Donc, ça veut dire en cas d'erreur ou en cas d'oubli d'un élément sur une configuration, vous avez un signal et vous ne pouvez pas avancer cette configuration sans rajouter ou sans changer l'élément qui manque pour pouvoir valider votre configuration. Et après, c'est le lien logique avec les incentives tels que Engage & Grow. Ça permet de vous donner une visibilité de tout de suite qu'est-ce que vous avez gagné en termes de points. Après, de l'autre côté, c'est un outil qui peut s'utiliser en standalone. D'accord, vous montez votre config, vous l'avez validé, vous l'exportez. Par la suite, il est possible une deuxième évolution qui est en cours, qui s'appelle iCode 2.0, mais là, je parle de quelque chose dans le futur. Je n'ai pas de date encore précise, mais je pense qu'on fera peut-être un webinaire pour expliquer les évolutions de l'iCode. Ce que présente aujourd'hui HP, c'est de dire quoi? C'est de dire que vous allez avoir les prix, vous partenaires, quand ça va être linké à notre portail, vous allez avoir un prix qui va être validé et vous allez pouvoir mettre votre remise. Aujourd'hui, vous pouvez déjà mettre votre remise et exporter la cote et avoir directement, vous êtes en face du client, votre client vous demande une solution, vous montez un peu comme l'a fait Bastien, la solution. Et quand vous l'avez montée, vous pouvez ressortir avec vos prix data, puisqu'il est linké à votre gros système C3. Et derrière, vous rajoutez votre markup et vous exportez la cotation et vous envoyez à votre client. Et vous avez déjà une devis pro forma que vous l'avez fait en moins d'une demi-heure, 20 minutes. Merci. Alors, je propose qu'on prenne encore 2 dernières questions, qu'on va essayer de regrouper d'ailleurs peut-être en une. Est-ce qu'on peut importer une quote qui est faite sous iQuote vers une configuration OCA et vice-versa? Et quelle est la différence entre iQuote et OCA? Ce sont deux thématiques un petit peu. iQuote, c'est vraiment l'outil dédié au SMB. D'accord, c'est un peu ce qui se différencie HPE des autres constructeurs, parce qu'ils n'en ont pas un dédié. OCA, c'est vraiment l'outil pour monter des configurations en mode solution. Voilà. Et il est réservé aux partenaires qui ont un statut HPE. Donc aujourd'hui, si vous avez un statut de proximité, vous ne travaillez absolument pas avec HPE, vous ne pouvez pas avoir accès à OCA. Mais bien sûr, si aujourd'hui la présentation et la gamme de produits HPE vous a plu, vous avez la possibilité une nouvelle fois de vous rapprocher de votre commercial ou de Bachir pour pouvoir lui demander les modalités pour devenir partenaire HPE. Okay. Et donc tu peux importer une quote vers une config OCA? Non, il n'y a pas de possibilité de ce genre. Non, il n'y en a pas encore, pas pour le moment. Okay. Et pour les pays qui n'existent pas dans le choix pour s'inscrire, il faut prendre le pays le plus proche. Il faut toujours prendre le pays le plus proche. En fait, le but du jeu, c'est juste d'avoir la bonne monnaie, en fait. Il n'y a pas de grosse différence de tarification, c'est juste une différence de monnaie. D'accord? C'est que, je dis une bêtise, vous êtes en Afrique du Sud, vous allez parler à une monnaie. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez parler en CFA, etc., etc. Mais la plupart du temps, ça va être retraduit en euros sur l'outil iQuote. Donc, à partir du moment que vous êtes entre guillemets sur une zone francophone, vous êtes rattaché à la zone euro. Donc, le plus proche, mais dans la même devise. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui répond à une autre question qui venait d'arriver? Ok. Ok. Bon, mais de toutes les manières, je vois les questions maintenant. De toutes les manières, que ce soit le Guinée ou le Sénégal, il n'y a pas de problème, puisque de toutes les manières, quand vous allez rentrer le paramètre, d'ailleurs, notre ami Bachir, il est lui-même au Sénégal, et vous regardez sur l'écran, le partage d'écran, vous voyez que les montants sont montés en euros. Dès que vous êtes dans la zone Afrique francophone, vous êtes linké sur de l'euro. Bon. Bien. Très bien. On a fait le tour. Ouais, voilà, je te laisse conclure. Oui, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à vous d'avoir assisté à ce premier webinaire. Quelques petits problèmes techniques lors de ce premier webinaire, mais j'espère que les prochains se passeront beaucoup
mieux. On revient vers vous rapidement avec les prochains thèmes qui sont abordés sur les autres sessions. Ils sont sûrement sur une autre marque ou sur une technologie. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers votre commercial ou vers Bachir pour des demandes bien précises sur des typologies de webinaires. Je sais qu'il y a eu pas mal de demandes sur la partie Simplicity, hyperconvergence. Je sais aussi qu'on est en train d'en préparer une, et j'ai vu aussi pas mal de questions sur la partie commerciale et les basiques sur le monde de l'infrastructure. Donc c'est deux thèmes aussi qu'on est en train de travailler et qu'on est en train de peaufiner et qu'on espère pouvoir vous délivrer d'ici début de l'année prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Oui. Pardon, juste un dernier point pour répondre à une question. N'oubliez pas de nous envoyer le catalogue MC3. En fait, j'ai précisé, on n'a pas de catalogue MC3 parce que le portfolio serait beaucoup trop large. Les produits et les solutions sont très évolutives. En revanche, votre commercial ou la personne dont j'ai indiqué le contact qui après pourra renvoyer vers d'autres personnes, ou le site marchand aussi. On a des sites marchands, mais enfin sur la partie Afrique, le plus simple sur la partie WCA, c'est vraiment de vous tourner vers votre commercial ou vers Patrick ou Bachir sur cette thématique serveur, et qui pourront répondre à toutes vos questions, vous donner les différents choix, etc. Ça sera beaucoup plus intuitif et beaucoup plus pratique pour vous qu'un catalogue qui serait rapidement obsolète. Voilà. Exactement. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Patrick. Merci à tout le monde. Merci Patrick, merci à tous. Merci. Karim, je peux te prendre sur le fil, s'il te plaît?